Vital Kamere et Sami Jamal étaient de nouveau à la barre ce lundi. Ils ont été interrogés sur les contours du choix de l'entreprise de l'homme d'affaires libanais pour l'érection de ces maisons ainsi que sur la procédure de décaissement des fonds. Ils ont envoyé les responsabilités ailleurs et acclamé leur innocence. Une délégation des députés provinciaux du Nord Kivu revenue d'une mission à Beni a échangé ce lundi à Goma avec le gouverneur Karline Zanzuka Sivita. Il a été question de lui partager leur rapport sur la situation de sécurité à Beni. Les élus déplorent les massacres et appellent l'État à agir. L'Église universelle a célébré ce dimanche 24 mai l'Ascension du Christ. C'est la période qui marque la fin du temps passé par Christ sur terre, a expliqué le Père Salvatore Moussandé, prêtre augustin de l'Assomption, au cours d'une Eucharistie qu'il a présidée à la chapelle de Malki à Wambingu. Le célébrant du jour a rappelé aux participants que l'Ascension de Jésus n'a jamais été synonyme de son départ. Ascension qui vient du latin ascensio, qui lui-même vient du verbe accendere, qui signifie monter ou s'élever. L'ascension marque la fin de la période que le Verbe de Dieu a passée sur terre. Avec l'ascension, la période pendant laquelle le Fils de Dieu avait été soumis aux limitations humaines est désormais terminée. Le Christ rejoint la gloire de son Père. Il est élevé au-dessus de toute créature. Il est assis à la droite de Dieu. Il nous l'a promis. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Le Père Salvatore a alors demandé à tous les membres de sa congrégation de consacrer cette occasion pour réfléchir sur la possibilité de la vulgarisation de la mission léguée par le Père fondateur Emmanuel Dalzan. Il faut prendre le temps de réfléchir sur notre mission aujourd'hui. Et vous, mes sœurs, vous ne pouvez pas faire cela sans relire votre histoire. D'où venez-vous? Où êtes-vous? Et où allez-vous? Le grain sémé doit continuer à porter du fruit tant que le « mais voici, envoie-moi » continue à mouvoir des cœurs de femmes à travers le monde. C'est cela qui vous pousse à accepter de la foi des missions grandes et petites, simples et difficiles, et parfois très difficiles. Votre dernier chapitre général vous a appelé à être porteurs d'espérance pour vos frères et vos sœurs. C'est un défi énorme compte tenu de notre contexte de vie aujourd'hui. En effet, comment porter l'espérance à ceux et celles qui vivent en permanence dans l'insécurité? Comment rassurer ceux et celles qui ont peur du lendemain? Comment réconforter les gens dans le confinement? Le ministre de Dieu a enfin exhorté tous les religieux de cette congrégation à beaucoup prier en vue d'être de bons porteurs de messages de Jésus-Christ à travers toutes les extrémités de la terre. Plus de 10 laïcs se sont engagés dans la mission C de la congrégation des Oblates de l'Assomption, dimanche 24 mai 2020. C'est une première dans l'histoire de cette congrégation en Afrique. Ces hommes et femmes mèneront leur mission attaque auxiliaire aux côtés des religieuses. C'était au cours d'une messe dite à l'occasion du 55e anniversaire de la fondation de cette congrégation, vécue ce dimanche dans la chapelle des Sœurs Oblates à l'Institut Malki à Wambingu. Je m'engage devant toi. Dieu fidèle et bon. Ce vœu est valide pour une année. Le Père Augustin Tassi, qui a présidé l'Eucharistie et a précédé cette activité, a appelé ses élus à la fidélité à leur engagement. Une communauté qui voit ses infidélités. C'est cette communauté à qui on confie une grande mission. Et l'assurance, c'est que Jésus dit, je vous connais, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Que tout ce que nous posons comme acte témoigne de Jésus-Christ qui nous a choisis.
et qu'il accompagne les sœurs oblates de l'Assomption dans leur mission pour que partout où nous serons, nous soyons des témoins fidèles de ART, l'avènement du règne de Dieu à nous et autour de nous. Que nous soyons des artisans de l'unité, des artisans de la charité, des artisans de la joie. Partout où nous serons, que nous apportions la joie, une joie qui provient du Christ, une joie qui provient de notre attachement au Christ. Ainsi, tout le monde verra que nous avons été appelés réellement par le Christ. Après cette cérémonie, les lauréats de ce jour se disent heureux, bien que conscients de la lourdeur de la tâche qui les attend. Il fait ma joie parce que c'est la première promotion d'abord en Afrique et que nous avons attendu longtemps. Alors, la joie est grande parce que après le Brésil, ça fait nous. Et nous avons été satisfaits parce que tout s'est passé bien, la liturgie, comme la préparation à la messe. En tout cas, c'est un sentiment joyeux. Ce qui nous est demandé, c'est d'accomplir notre mission au sein de notre foyer comme mariés, mais aussi au sein de service, là où nous travaillons, qu'on travaille dans les œuvres des Oblates de l'Assomption ou qu'on travaille ailleurs, qu'on y témoigne quand même du Christ. La congrégation des Oblates de l'Assomption est présente auprès de la communauté locale dans plusieurs secteurs, notamment l'éducation des jeunes. Après 30 jours de jeûne et de prières, les musulmans ont clôturé dimanche les 6 mois de Ramadan. Il s'agit du 9e mois du calendrier musulman, durant lesquels les disciples de Mahomet sont appelés à jeûner, à prier et à poser des actes de charité pour mériter la piété auprès des dieux. Pour cette année, des musulmans ont été conseillés à fêter la fin du Ramadan chez eux pour éviter des rassemblements à la mosquée en cette période de pandémie de coronavirus. Ici, dans cette famille musulmane, s'apprête du riz à la viande, un copieux repas pour fêter Eid al-Fitri. Ile jambo kwa kweli mimi limenishangaza sana juu nimetenga kwa kweli na familia na wandugu zangu Waislamu. Juu hii fete inakuwa fete kwa kweli ya kusherehekea si wote pamoja, kama ni maji ya kunywa tuchangie pamoja, kama ni riziki hivyo hivyo, alafu na majirani zetu zikuje zisherehekee kwenye fete. Sasa leo binashanje binakuwa bingine. Sherehe itapitia hapa nyumbani na watoto. Haitawezekana watembee. Inakuwa magumu sana. Watenda wapi? Wanasema sijui watu 20, watu ngapi? Orke tunapokeaga watu wengi. Yaani watoto wanatembea na si wakubwa tunatembea. Sasa leo tizama kwa hisi tunakuwa hapa kwenye parcele si wenyewe. Mimi nashukuru kwanza Mungu kumaliza hii mwezi wa Ramadhan. Ni mwezi yenye tunangoyaka sana. Hii mwezi ikakukuta ngali hai, naomba kushukuru Mungu sana. Njoo mimi nafurahi sana gizi tunaimaliza vizuri. Inapita bie sana. Malgré hii makofine mame, Mungu anatusaidia tunamaliza salama. Unajua hizi siku gizi tuko naishi katika ulimwengu, kuna maradhi ile yenye kunasumbua watu. Ndio unaona ile masharti za government, ndio unaona atuende kumusikiti tulisalia tu manyumbani. C'est également le cas ici chez Zaïna, autour de la mosquée de Kalemire. À 14h de ce dimanche, le repas était déjà prêt. Au-delà partage, toute la famille était réunie pour méditer sur la clôture du mois de Ramadan. Bon, mimi binafsi kwa ujumla, kwanza kwetu sisi Waislamu, kitu ambao tunatarajia kwenye Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu tulimuomba atukubalie funga yetu, atukubalie dua zetu, atukubalie sala zetu, na Mwenyezi Mungu atuepushe na maradhi ambayo inakumba ulimwengu mzima kwa ujumla. Hiyo ndio ambayo tunaomba kwa Mwenyezi Mungu atujalie sisi kama vile wamama wa Kiislamu. Pour une première fois, la fin du Ramadan est tombée alors que le monde est en pleine crise sanitaire liée au coronavirus. À la mosquée Abrar de Boutembo, seules 15 personnes environ étaient autorisées à y accéder par respect à la mesure de distanciation sociale. Les responsables des musulmans se félicitent d'avoir clôturé le mois de Ramadan sans aucun incident. Kwa kweli ni masikitiko makubwa sana.
kawaida yetu hatupitishe sherehe yetu katika hali kama hizi. Kawaida ya sherehe yetu tunaipitisha, tunakusanyika Waislamu wote kwa pamoja. Waislamu wote tunajumuika katika uwanja mmoja kwa ajili ya ibada, tunajumuika fasi moja kwa ajili ya sala. Lakini tunasikitika sana kuona ni Waislamu wachache chini ya 20 kabisa ndio wanapatikana msikitini. Tunasikitika sana kwa kweli. Les musulmans de Butembo espèrent à la fin du Covid-19, grâce non seulement à la prière, mais aussi au respect des mesures édictées contre cette pandémie.